9 décisions audacieuses à prendre dans la vingtaine. La vingtaine est le meilleur moment pour se préparer à la réussite. Vous devez avoir le temps, l'énergie et la possibilité de le faire. C'est une période où les possibilités sont infinies et où vous avez l'énergie nécessaire pour les exploiter. C'est aussi le moment de mettre en place, par la discipline, des mentalités fondamentales solides qui contribueront à votre succès à long terme. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 mesures audacieuses que vous pouvez prendre dans la vingtaine. Cela fera toute la différence lorsque vous serez plus âgé. Le premier consiste à se fixer des objectifs difficiles. Celui qui veut être médiocre se fixera de petits objectifs. Celui qui veut être exceptionnel se fixera les objectifs les plus difficiles. Pensez-vous qu'il soit impossible d'obtenir un diplôme avec une première classe? Vous pensez que gagner le match est impossible? Détrompez-vous. Il y a eu et il y aura encore des gens qui ont réussi toutes les choses que vous pensez être incapables de faire? Quelle est la différence entre vous et eux? La différence réside dans vos objectifs. Ils se sont fixés un objectif plus élevé que le vôtre pour accomplir ce que vous vouliez. Si vous vouliez une première classe, pourquoi avez-vous passé 5 heures par jour à regarder des films en streaming et à regarder Netflix, alors que vous n'avez passé que 2 heures à la bibliothèque? Si vous vouliez gagner le match? Ou bien avez-vous un entraînement une fois par semaine au lieu de tous les jours? Vous pensiez avoir l'intention de réussir, mais vous n'avez pas bien défini vos objectifs? La vingtaine est le moment de se dépasser. Vous devez comprendre qu'il existe des gens qui sont prêts à mourir pour atteindre leurs objectifs. Si vous voulez rivaliser avec ces personnes, vous devez donner le meilleur de vous-même. Il n'y a pas de place pour le relâchement. Fixer de tels objectifs lorsque vous êtes jeune vous aide à prendre l'habitude de vous fixer des objectifs difficiles. Cela vous sera bénéfique lorsque vous serez plus âgé. Cela peut vous aider à développer la persévérance et l'autodiscipline. Pour apprendre une compétence, tous les jeunes doivent apprendre une compétence ou, à cet âge, la valeur actuelle des compétences est celle des diplômes, et toute personne qui veut être pertinente doit avoir une compétence. Il est surprenant de constater que toutes les personnes qui réussissent sont connues pour une ou deux compétences, mais qu'elles ont perfectionné certaines d'entre elles sans même avoir étudié ces domaines dans un cadre formel. Par exemple, Maya Angelou, célèbre auteure et poétesse américaine, n'est jamais allée à l'université. Après le lycée, elle a eu un enfant et n'a pas pu poursuivre ses études. Bien qu'elle soit aujourd'hui décédée, elle était considérée de son vivant comme une grande militante des droits civiques et une grande poétesse aux États-Unis. Les compétences peuvent déterminer le niveau de possibilité d'une personne. Un journaliste qui maîtrise la suite Microsoft, par exemple, a plus de valeur que celui qui ne sait qu'écrire. Ainsi, le fait d'avoir des compétences en rédaction ne permet pas à un journaliste de se démarquer. Les compétences vous distinguent lorsque vous postulez à un poste. Elles donnent également de la couleur à votre CV. Un rédacteur de contenu ayant des compétences en graphisme a plus de valeur qu'un rédacteur de contenu qui ne sait qu'écrire un contenu. Les compétences ne vous permettent pas seulement d'accéder à davantage d'opportunités, elles vous permettent également de superviser le travail d'autres personnes. Un juriste qui n'a pas de compétences en programmation informatique ne peut pas gérer efficacement une équipe de programmeurs. Si vous voulez être au sommet, acquérez autant de compétences que possible pendant que vous êtes jeune. Troisièmement, commencez à épargner. L'une des mesures les plus audacieuses que vous puissiez prendre lorsque vous êtes jeune est de commencer à épargner. Une épargne peut vous aider à vous sortir de situations difficiles, mais seulement si vous en avez une. La décision de commencer à épargner est la bienvenue, mais elle doit être suivie d'effets. Ne comptez pas uniquement sur vous-même pour mettre de l'argent de côté. La technologie a tout simplifié. L'épargne peut désormais être automatisée à l'aide des applications bancaires habituelles. Créez un compte d'épargne distinct de votre compte courant et automatisez le débit de votre compte à hauteur du montant que vous souhaitez épargner. Avec le temps, vous vous habituerez à vivre avec le montant dont vous disposez. Dans ce cas, votre épargne peut s'accumuler pendant des années. Lorsque votre épargne s'accumule,
Cela signifie que vous disposez de liquidités importantes pour investir ou entreprendre des projets d'investissement. Avec votre épargne professionnelle, vous pouvez créer une entreprise sans emprunter à la banque. Avec votre épargne, vous pouvez payer vos factures médicales même sans assurance. Épargnez le plus possible lorsque vous êtes jeune. En vieillissant, vous pourrez utiliser l'argent pour réaliser vos rêves. L'épargne est une habitude, elle devient permanente lorsqu'elle est pratiquée au fil du temps. Épargnez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous en souvenir. Pour voyager dans le pays dont vous avez toujours rêvé. Y a-t-il un pays que vous avez toujours voulu visiter? Qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'à présent? L'argent? La peur de perdre du temps de travail? Il est temps de le faire. Quand on est jeune, il y a beaucoup de choses que vous voulez faire. Des endroits où l'on veut aller et des gens que l'on veut rencontrer. En vieillissant, vos priorités changent. Vous devez partir pleinement en réalisant les choses que vous voulez, car si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais si elles auraient fonctionné ou non. Si vous voulez voyager, voyagez tout simplement. Ne réfléchissez pas trop. Si vous voulez voyager, voyagez. Ne réfléchissez pas trop, cela peut vous empêcher d'agir. 5 réseaux. Êtes-vous une personne sociable? Certains d'entre vous le sont. D'autres non. Ce n'est pas grave. Dans la vie, les personnes avec lesquelles vous interagissez peuvent façonner votre état d'esprit en ce qui concerne les affaires, le travail et les relations. Votre vision de la vie est largement influencée par les personnes que vous fréquentez. La qualité des opportunités que vous évaluez dépend du type de conseils que vous recevez. En tant que jeune, vous devez élargir votre réseau, vous devez avoir des connaissances dans vos différents domaines d'intérêt. Si vous vous intéressez à l'économie et aux politiques, vous devriez probablement fréquenter des économistes et des chercheurs en politique. Ces personnes peuvent vous fournir des informations actualisées sur ces domaines. Si vous voulez investir, fréquentez les agents de change et les banquiers d'investissement de Wall Street. Soyez ouverts et sociables. C'est l'une des choses les plus audacieuses à faire dans la vingtaine. Si vous êtes nerveux, ne vous inquiétez pas. Le fait de vous rencontrer rend quelqu'un d'autre nerveux aussi. Déménage de chez tes parents. Lorsque vous êtes jeune, vous devez vous déplacer sur le tapis. Beaucoup de décisions que vous prendrez n'auront pas de sens pour les gens, en particulier pour vos parents. Les personnes plus âgées ont généralement joué la carte de la sécurité, elles veulent juste une vie modeste, un emploi bien rémunéré et suffisamment d'argent pour couvrir leur pension. En tant que jeune, rester trop longtemps sous le toit de vos parents peut étouffer votre croissance, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de déménager. Je sais que tu n'as probablement pas encore compris. Mais si tu restes, tu seras probablement détendu, tu ne seras pas motivé pour progresser rapidement. Le fait de partir peut vous inciter à prendre la vie plus au sérieux et à travailler dur pour réussir. 7. Commencez à investir le plus tôt possible. Bien que l'épargne puisse vous permettre de disposer d'un logement pour faire face aux dépenses, à moins qu'elle ne soit restée pendant des décennies, elle n'est pas suffisante. À moins qu'elle ne soit restée pendant des décennies, il est peu probable qu'elle vous rende riche. En revanche, l'investissement permet de créer plusieurs flux de revenus qui peuvent vous rendre riche en peu de temps. Commencer à investir est l'une des mesures clés que doit prendre toute jeune personne désireuse d'accéder à la liberté financière, mais les investissements sont assez risqués. Avant d'investir, faites quelques recherches. Construire une marque. Que vous soyez ou non propriétaire d'une entreprise, vous avez besoin d'une marque personnelle. Une marque raconte l'histoire d'une personne et de ses intérêts. Elle représente l'identité unique d'une entreprise. Une marque exige généralement de la constance et un travail acharné. Il s'agit donc d'une entreprise qui peut inculquer la discipline. Chaque jeune dans la vingtaine devrait construire une marque. En déterminant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et en suscitant l'intérêt des personnes intéressées par la marque, vous développez votre créativité et vos compétences en matière de résolution de problèmes, ce qui est très rentable. Cela lui permettra également d'en apprendre davantage sur le comportement humain. C'est quelque chose que tous les jeunes devraient essayer. 9. Postuler pour un emploi de rêve après avoir décroché un emploi la première fois, étiez-vous heureux? Était-ce le travail de vos rêves? Lorsque vous avez une vingtaine d'années, on vous encourage à prendre des risques et à faire ce que vous voulez. Si un poste vous intéresse, postulez,
vous ne perdrez rien à postuler. Il se peut que vous l'obteniez, mais vous ne le saurez jamais si vous ne postulez pas. En conclusion, les jeunes devraient prendre des mesures audacieuses qui les aideront à s'épanouir. La peur de l'incertitude ne doit pas vous empêcher d'essayer. En fin de compte, seuls ceux qui ont le courage d'essayer réussiront. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne. Vivre et non survivre, soyons prospères.